Dans leur livre Dans l'ombre des présidents, au cœur du pouvoir, les secrétaires généraux de l'Élysée, César Armand et Romain Bongielbaud rapportaient la petite sortie de François Mitterrand lorsque son ami Georges-Marc Benamou lui avait demandé qui était pour lui la femme idéale. Et la réponse est plutôt inattendue. François Mitterrand était décidément ce que l'on appelle un homme à femme. Bien que marié jusqu'à sa mort en 1995 à Danielle Mitterrand qu'il avait épousée en 1944, l'ancien président de la République était connu pour ses nombreuses conquêtes. Certaines ayant été plus discrètes que d'autres, on lui connaît sa liaison avec la conservatrice de musée Anne Pinjot, de laquelle naîtra leur fille, Mazarine. Mais pour les renseignements généraux de Valéry Giscard d'Estaing, qui espionnait les liaisons de son rival, difficile de toutes les recenser. Et pour cause, des aventures plus durables, François Mitterrand mêlait des brèves amours et des rencontres fugitives, rapportent César Armand et Romain Bongielbaud dans leur livre Dans l'ombre des présidents, au cœur du pouvoir, les secrétaires généraux de l'Élysée, paru en 2016. Cependant, parmi toutes ces conquêtes, l'ancien président de la République avait bien une femme idéale. Et celle-ci n'était autre qu'une célèbre actrice française, Juliette Binoche dépasse toutes les autres. J'aime cette trentenaire, avait-il confié à son ami Georges-Marc Benamou, comme celui-ci le rapportait dans le dernier Mitterrand. François Mitterrand avait notamment précisé que l'âge avait toute son importance dans cette affaire. Et pour cause, avant 30 ans, c'est trop jeune, ça joue. Si en 1965 il avait lourdement dragué Jacqueline Chabridon, ancienne maîtresse de Jacques Chirac, François Mitterrand s'était également montré particulièrement gênant en 1993 à l'Élysée, où il avait reçu Françoise Sagan. Faisant référence au voyage officiel à Bogota, en Colombie, où l'écrivaine l'avait accompagné en 1985, le chef de l'État avait décrit avec gourmandise les courbes de celle-ci, tandis qu'elle y avait fait un malaise. C'est à accent grave dire que j'étais allé vous rendre visite à l'hôpital, vous étiez endormi. Et le drap qui vous recouvrait avait légèrement glissé, laissant entrevoir l'un de vos seins. Il était splendide. Ce fut une vision magnifique, avait-il alors lancé à l'auteur de Bonjour Tristesse. De quoi provoquer autour de la table, où se trouvait également Pierre Berger, un certain malaise.